Chef de guerre, ministre, député de la République, opposant en exil, est désormais accusé de complicité de crimes contre l'humanité. À 67 ans, Roger Lumbala a vécu de nombreuses vies et il est accusé d'en avoir enlevé un grand nombre avec son groupe le RCDN. Une milice qui aurait été chargée d'effacer le tableau du nom de l'opération militaire menée en Ituri en 2002 et 2003. Cette opération, elle vise à prendre le contrôle d'une partie du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette opération se caractérise principalement par énormément d'exactions, de violences sur les populations civiles, d'assassinats, de viols et d'enlèvements, et y compris d'actes de cannibalisme. Roger Lumbala aurait donc été le chef de cette milice lors de la Deuxième Guerre du Congo, un conflit international issu des soubresauts du génocide en 1994. En 1998, la RDC est dirigée par Laurent Désiré Kabila, qui a mis un terme au régime de Mobutu. Mais cette année-là, les alliances se renversent. Kabila fait face à des rebelles congolais et au Rwanda de Kagame, accompagné de l'Ouganda et du Burundi. La RDC est soutenue par la Libye, le Tchad, le Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe. Un conflit surnommé la guerre mondiale africaine. Elle aurait causé la mort de plusieurs millions de personnes. Les exactions se multiplient aux confins de la RDC sur fond d'accaparement des richesses. À l'époque, Lumbala et le RCDN tentent de s'emparer d'une partie de l'Ituri, notamment autour de Mambasa, avec pour objectif le carrefour stratégique de Béni. Ce procès à Paris va raconter comment et pourquoi des civils ont été massacrés sur une courte période pour gagner des territoires et du pouvoir. Roger Lumbala est accusé d'y avoir pris part. Aujourd'hui, Roger Lumbala est mis devant les tribunaux pour les exactions qui ont été commises et qu'il a soutenues et pour lesquelles il a fourni des hommes et du matériel logistique. C'est pas un destin particulier, c'est le destin d'un criminel de guerre. Roger Lumbala a vécu en exil de nombreuses années en France. Il y sera arrêté fin 2020, avant de répondre donc de l'opération Effacer le tableau près de 23 ans après les faits. Son avocat estime aujourd'hui que son rôle est amplifié. La difficulté, c'est d'arriver à établir le lien en réalité entre un chef politique qui est M. Lumbala et des troupes qui ont commis telle ou telle exaction sur le théâtre des événements. Selon nous, au regard des éléments de la procédure qui sont disponibles dans le dossier, ces éléments ne sont pas caractérisés. Il me paraît évident qu'ils n'étaient pas informés des actes qui étaient perpétrés. Je ne sais pas s'ils étaient d'ailleurs perpétrés par le RCDN, en tous les cas des actes qui étaient perpétrés sur le terrain. De nombreuses ONG et des Congolais se sont portés partie civile dans ce procès historique qui trouve un écho à la situation actuelle en RDC. Des milices qui ont été créées, qui sont soutenues par des pays voisins, qui continuent à terroriser les populations civiles, des meurtres, des viols, des déplacements massifs. Nous espérons que justement cette vérité permette de faire ressortir certaines caractéristiques du conflit de la Deuxième Guerre du Congo qui n'a jamais eu une issue judiciaire. Le premier jour du procès sera consacré à la compétence de la Cour. La justice française peut-elle organiser ce procès sur la base de la compétence universelle ? C'est une procédure qui permet de juger des crimes internationaux les plus graves, même commis sur un territoire étranger. Roger Lumbala souhaiterait aujourd'hui être présenté à la justice congolaise. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.